Spartiate, bienvenue dans cette vidéo. On va parler de l'actualité du jour. Alors pour ceux qui découvriraient la chaîne, en ce moment je ne le rappelle plus, mais je parle ici de crypto-monnaie bien sûr, principalement, mais aussi de finance, de macroéconomie. On touche à tous les sujets, immobilier, crowdfunding, beaucoup de mindset, tout ça. Donc n'hésitez pas, hein, vous avez tous mes liens en description si vous voulez rejoindre nos groupes, tout ça. Twitter, Telegram, Discord, Instagram, voilà. Il y a tout en description. Et tous les jours, je fais des revues d'actualité autour de la finance, des crypto-monnaies, tout ça. Et aujourd'hui, on va parler de l'actualité du jour, le partenariat entre eToro et Twitter, et aussi de la mise à jour d'Ethereum. Et on fera un petit tour après sur les charts par rapport au Bitcoin, tout ça. Donc, yes, le géant Twitter s'est associé à la plateforme de trading eToro afin de faciliter l'accès au trading de crypto-monnaies et d'actions. Pour les utilisateurs du réseau social, le début de la révolution aurait-il commencé pour Twitter? Donc Twitter, comme vous le savez, là, depuis la semaine dernière, Elon Musk a intégré Twitter dans sa société X Corp, la société X, qui porte le nom de X. Et là, il a fait le choix pour son entreprise privée, là, donc Twitter, de la mettre en partenariat avec la plateforme très connue, la eToro, pour proposer l'achat de crypto-monnaies, le trading de crypto. Et donc, on va aller plus en profondeur sur tout ça. Twitter s'associe donc à eToro pour faciliter l'achat de crypto-monnaies pour ses utilisateurs. C'est un partenariat qui devrait faire parler de lui. Le géant Twitter s'est associé à la plateforme de trading afin de faciliter l'accès au trading de crypto-monnaies et d'actions pour les utilisateurs du réseau social. Le début de la révolution, donc c'est pas non seulement que les crypto-monnaies apparemment, c'est même les actions en bourse, puisque eToro propose les deux. Et donc Twitter s'est associé à un acteur qui s'y connaît sur les deux marchés, donc crypto-monnaie et bourse. Donc voilà, il s'associe pour rendre surtout disponible le trading de crypto. Donc ça, c'est une énorme nouvelle, hein. C'est la nouvelle du jour, on va dire. On va voir comment ça va être mis en place. Pour l'instant, il y a juste eu l'annonce, hein. Si on va sur Twitter, pour le moment, il n'y a rien de fait. Mais il semblerait que on va pouvoir... Et comme vous le savez, hein, Twitter, ça a apporté une énorme lumière aux cryptos. Parce que pour moi, ça reste à ce jour, Twitter, la plus grosse source d'informations. Pour trouver des infos même sur les cryptos et sur le reste dans le monde. Voilà, pour moi, c'est même mieux que Facebook. Donc Twitter, c'est vraiment une mine d'or pour les informations, tout ça. Et si vous voulez être en contact avec toutes les personnalités du monde, c'est en général par Twitter que vous pouvez les atteindre ou des choses comme ça. Donc, énorme nouvelle pour les cryptos. Et voilà, ça fait le tour des actualités. Donc voilà, Twitter va activer la crypto et le trading d'actions après le partenariat avec eToro. Donc comme vous le voyez, ça c'était sur Watcher Guru, sur Cointelegraph, Twitter va lancer le trading, la crypto et le trading d'actions. Voilà, c'est un peu expliqué partout. Twitter étant les cash tags pour mieux informer les commerçants de crypto, tout ça. Donc voilà, hein, une option supplémentaire, l'achat de crypto. Vous saviez qu'il y avait déjà MetaMask, le célèbre portefeuille côté Ethereum écosystème, de l'écosystème Ethereum, qui proposait maintenant dans ses services l'achat de crypto. Et maintenant, on a aussi Twitter. Donc en fait, quand on regarde bien, on va pouvoir acheter des cryptos un peu partout, dans tous les coins. À gauche, à droite, même depuis les réseaux sociaux, hein. Vous avez un réseau social qui s'appelle Mask Network. Je vais vous montrer ça là. Donc, Mask. Ce projet-là, en fait, c'est Mask, c'est comme une extension de navigateur que vous allez pouvoir activer depuis Twitter même. Twitter avait un partenariat avec Mask, ou depuis Instagram, ou même peut-être depuis Facebook, et depuis ces réseaux sociaux, peut-être bientôt depuis TikTok, depuis ces réseaux sociaux, vous allez avoir une extension, une possibilité à travers Mask, d'activer Mask depuis ces réseaux sociaux et d'accéder à l'écosystème DeFi de plusieurs blockchains ou des choses comme ça, et la possibilité d'acheter des cryptos. Donc Mask propose ça. Et voilà, hein. Maintenant, il y a plein de possibilités à gauche, à droite. Donc ça, c'est bien. Ça va démocratiser un peu plus la crypto. Donc tout ça, c'est parfait. Donc option d'achat et de crypto-monnaie en partenariat avec eToro. Donc moi, eToro, par contre, c'est une plateforme où il y a beaucoup de frais, hein.
Donc surprenant de la part de Twitter. Je pensais qu'Elon Musk ferait un partenariat plus tôt avec, je sais pas moi, Coinbase ou Robinhood, par exemple. Mais bon, ils ont choisi Toro. Et Toro, c'est pas un courtier que j'apprécie trop là. Il y a beaucoup de frais, ils font beaucoup de pubs, mais j'aime pas leur plateforme, tout ça. Bon, après, Twitter les ont choisis. Ils ont leurs raisons. On verra si ça prend, voilà, là-bas. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Hein. Et donc, dans les explications, Twitter donc, permet donc maintenant aux utilisateurs de négocier des actions et des cryptos. Et donc, Elon Musk commence le voyage vers X, s'étendant à la finance avec le partenariat de Twitter avec eToro. Donc voilà, le voyage vers X, X c'est l'entreprise et il s'étend à la finance. Parce que maintenant Twitter peut permettre la négociation d'actions en bourse et aussi voilà, de crypto-monnaies. Et donc à partir de jeudi, donc aujourd'hui apparemment, vous pourrez consulter les graphiques du marché, et acheter et vendre des actions et des cryptos et d'autres actifs. Ainsi, 24 heures après avoir détruit la BBC, annoncer le dos record de Twitter et divulguer les finances améliorées de Twitter, Musk annonce l'une des plus grosses transactions de Twitter depuis très longtemps. Quelle est la prochaine étape pour X, l'application polyvalente? Donc apparemment, il y a une application qui s'appellerait X. Et depuis cette application, vous allez, je sais pas, soit accéder à Twitter ou eToro et pouvoir négocier. Je pense vous allez pouvoir accéder à Twitter et vous allez pouvoir trader des cryptos directement. Parce que là, il marque quelle est la prochaine étape pour X, l'application polyvalente. Donc, c'est certainement l'application de l'entreprise d'Elon Musk. Donc, à voir. Sinon, dans les autres actualités, cette nuit, on a eu la mise à jour Chapella, la fameuse mise à jour Shanghai d'Ethereum, qui a été effectuée avec succès, hein, comme vous le voyez, sur la blockchain Ethereum. Ouvrant la voie au retrait d'ETH, malgré les craintes que certains avaient pu exprimer, ces retraits sont-ils significatifs pour le moment? Donc, on va aller voir ça. Donc, voilà, 7 jours, il y a eu la mise à jour Chapella, tout ça. Donc, Ethereum donc, réussit sa mise à jour Chapella ou sa mise à jour Shanghai. C'était un événement très attendu qui vient ainsi finaliser The Merge d'Ethereum, ouvrant la voie au retrait des ETH stackés. Donc, si certains pouvaient craindre un retrait massif, ce scénario n'a pour le moment pas eu lieu. Donc, vous voyez que pour le moment, voilà, la crainte qu'il y avait eu par rapport à Ethereum, le retrait là, des ETH stackés, pour le moment, ça n'a pas eu. Donc, voilà, la crainte, en tout cas par rapport à Ethereum, cette crainte-là par rapport à Ethereum est dissipée. Donc, on peut déjà exclure tout ça. Maintenant, voilà, il va falloir attendre quand même quelques jours, quelques semaines peut-être, pour voir. Parce que là, bon, c'est que le premier jour. Voilà, on va pas s'enflammer, on va regarder ça. Et on va patienter, on va voir. Hein. Donc, c'était plus de 85 000 ETH qui avaient été retirés. Ce qui représente certes plus de 163 millions de dollars. Mais c'est à peine 0,46% de la quantité totale stackée. Donc quand même, voilà, à grande échelle, c'est pas... Voilà, c'est pas... Il n'y a pas énormément encore d'ETH stackés. Mais bon, ça représente quand même une partie infime, mais ça représente quand même. Donc bien entendu, ces retraits vont grimper au fil des jours. Mais le comportement actuel des investisseurs ne témoigne pas particulièrement d'une volonté de vendre rapidement. Mieux encore, cette possibilité de retrait ouvre maintenant la voie à plus de nouveaux entrants. Et c'est ça que je vous avais dit. En fait, le fait de pouvoir déstacker ces ETH comme on le veut, ça va permettre aux institutionnels, les géants là, comme BlackRock, Fidelity ou des choses comme ça, même d'avoir la possibilité d'aller jalonner des Ethereum. Donc en fait, pour moi, c'est même une bonne nouvelle. Et j'espère qu'on va le voir sur le prix d'Ethereum dans quelques temps là. Donc voilà. Hein. Et même, vous le voyez ici, quand on regarde, regardez Ethereum, là, le prix a apparemment atteint les 2000 $. Ça, c'était vers 14h22, donc il y a à peu près une demi-heure depuis ce live. Maintenant... dans les faits, ouais, Ethereum est à 2006 $. Donc Ethereum au-dessus de la barre des 2000. Hein. Donc ça, c'est un événement. Et Bitcoin là qui est en train de monter. Hein. Donc les amis, on n'est pas très loin. Hein. Comme je vous le dis, bon, je le répète souvent dans mes vidéos. Je suis tout le temps en train de vous dire que ça va monter.
pour le moment, ça range. On va dire, bon, sur la semaine, vous voyez qu'on a explosé. Et là, on est reparti pour un range. Ça va peut-être encore durer 3-4 jours. Voilà, peut-être d'ici même la semaine prochaine. Ou même 2 semaines encore. Mais ça finira par exploser. Le problème de ça, c'est que c'est maintenant qu'il commence à y avoir un engouement sur les cryptos. Les gens maintenant commencent à se poser des questions s'ils doivent rentrer sur les cryptos. Maintenant que le Bitcoin est passé à plus de 30 000. Alors que c'était quand le Bitcoin était à 15 000, il n'y a pas longtemps, 16 000, 18 000, 21 000, il fallait rentrer. Et là, les gens commencent à se dire que bon, bah, peut-être ça va être finalement le temps de rentrer. Donc, mauvais timing. Il faut rentrer tout de suite. En tout cas, là, pour moi, ça va bientôt partir à 40 000. Pour moi, je vois bien un top là à 45 000 avant une autre correction. Donc, après, voilà, hein, on peut revenir à 28 000, 27 000. Hein, c'est pas exclu, même 26, 25 000. Hein. C'est pas du tout exclu qu'on revienne à ça. Mais ça, c'est vraiment sur le très court terme. Ça serait même une belle occasion de recharger. Ça serait peut-être un dernier bottom. Et même si ce scénario arrive, ce serait encore... Ça emmènerait peut-être même les cryptos encore plus haut que même les 40 ou 45K. Si on t'ouvrait encore, voilà. Donc, à vous de voir. Mais en tout cas, voilà. Ici, vous voyez, Bitcoin, voilà, 30 000. Ethereum à 2006, c'est une très très bonne nouvelle. Donc voilà, on est de plus en plus proche. FTT, la crypto de FTX qui explose hein, depuis avant-hier. Vous savez que, ou hier plutôt, vous savez que FTX a récupéré 7 milliards et qui pense, les avocats ont annoncé qu'ils vont peut-être relancer l'exchange dans la deuxième partie de 2023. Donc voilà, hein. Ça serait une énorme nouvelle. Hein. Et peut-être qu'on n'aurait plus ces mauvais souvenirs. Les mauvais souvenirs là où les cauchemars que certains ont fait par rapport à FTX vont s'effacer pour de beaux jours pour FTX. Donc voilà, hein. Arbitrum qui performe bien. Et là, on a aussi XRD. Ici, là, que vous voyez à droite de FTT, qui a une bonne performance. Donc je suis allé me renseigner un peu sur XRD. Donc, la crypto XRD qui est en 210e position sur CoinMarketCap. Mais vous voyez que XRD était dans le top 100 sur Bubble Crypto là. Mais voilà, c'est une crypto. On va voir ça. Apparemment, c'est la DeFi. Une DeFi moderne. Je ne sais pas comment appeler ça. Je ne sais pas comment enlever ça là. Bon, bref. Voilà, DeFi radicalement différent. Donc bienvenue dans la pile complète pour DeFi. Apparemment, ça se concentre sur la DeFi et c'est évolutivité, tout ça. Et apparemment, voilà, ils ont, c'est un écosystème complet lié à la finance. Donc des stablecoins, le prêt, l'emprunt, voilà, il y a de l'assurance, il y a des jeux, de l'agriculture, enfin des rendements DeFi, des NFT, mais tout ça lié à la DeFi. Donc c'est un écosystème complet avec, vous voyez, des rendements de 9%, tout ça là, quasiment 10%, voilà. Donc à surveiller, ça concerne la finance décentralisée, purement, on va dire. Et de ce que j'ai lu là, ici, donc il y avait un article, et cet article ici là note que apparemment, hein, ce qui a fait exploser le prix là du RDX, c'est une mise à jour là, nommée Babylon RCnet là. Donc ici, ils l'ont noté, Radix s'envole de 18% après le succès retentissant de RCnet. Vous voyez? Et RCnet, c'était une mise à jour apparemment qui était attendue. Donc, cette augmentation peut être attribuée au déploiement de Babylon RCnet, qui est la dernière version marquante de Radix, incorporant de nouvelles fonctionnalités et capacités pour les développeurs et les utilisateurs. Bon. Spécifiquement destiné aux développeurs et aux premiers utilisateurs, RCnet propose un ensemble robuste d'outils et de normes frontaux, ainsi qu'une API de base qui est sur le point d'attirer même les exchanges les plus expérimentés. Vous voyez que cette crypto-là, ce projet décentralisé, a sorti une mise à jour ou un projet là, RCnet là, qui est conçu pour les développeurs et qui a un outil, voilà, complet d'API, tout ça, qui va même servir même aux acteurs centralisés, aux plus gros exchanges comme Binance ou Coinbase apparemment. Donc on va voir ça. Et ça met en fait le jeton, enfin le projet Radix et son jeton XRD au premier plan en fait. Avec des hautes, on va dire, des hautes performances là. Radix pour le moment est disponible donc sur Bitfinex, KuCoin
et Gate.io pour le moment, et MEXC. Donc voilà par rapport à ce projet, c'est la DeFi pure. On verra, on va suivre ça. Donc aujourd'hui, c'est du plus 41%. Juste pour vous prévenir comme ça. Donc voilà, intéressant. On surveillera ça de près. Maintenant, bon, bah, on va se concentrer sur la première crypto, hein, le Bitcoin. Comme je vous l'ai dit, il a 30 200, donc il est fort. Et comme d'hab, hein, voilà, les personnalités qui continuent à soutenir Bitcoin. Et là, on a Nathalie Brunel qui est assez connue aux États-Unis. Elle est beaucoup dans le milieu de la finance, les cryptos, tout ça. Et elle-même, tout comme Cathie Wood, hein, elle dit que Bitcoin est une technologie qui devrait être stratégiquement adoptée par les États-Unis. Donc, je suis d'accord avec elle. Surtout que les États-Unis sont en perdition là, avec le dollar. Là. Bon, le dollar est largement dominant, même encore face au yuan. Mais la Chine est en train de préparer le terrain pour éliminer le dollar. Ça va prendre plusieurs années encore. Le dollar va rester encore dominant pour quelques temps. Mais au vu comment le dollar est imprimé à foison, le trésor américain qui veut encore augmenter son plafond de la dette à 50 milliards. En fait, le dollar là, à tout moment, ça peut s'effondrer aussi. Et je pense que, vu que les États-Unis sont en train de se faire mater par les Chinois, il ferait mieux de se concentrer sur le Bitcoin et d'être les pionniers. Et là, par-delà, ils seraient même les leaders du nouveau monde numérique, on va dire. Puisque, pour moi, le Bitcoin sera largement au-dessus ou plus utilisé que le yuan numérique, qui est le yuan numérique, qui est la CBDC, qui est la plus développée, la plus évoluée, qui est sortie avant toutes les autres monnaies numériques des banques centrales là. Et bah, les futurs en fait, maintenant on va payer en CBDC ou MNPC, en monnaie mais numérique. Et la Chine a pris un gros coup d'avance. Mais on a pu voir, même au Nigeria, tout ça, on a pu voir que le Bitcoin était... Même le Bitcoin bientôt en Chine, parce que là, Hong Kong, ça pousse beaucoup là. Mais on a vu dans les pays africains ou dans les autres pays que le Bitcoin était préféré à ces monnaies numériques. Et je pense que partout dans le monde, ça sera le cas. Donc si les États-Unis veulent reprendre un coup d'avance, il ferait mieux de stratégiquement adopter le Bitcoin. Et comme ça, il prendrait un coup d'avance sur les autres États. Après, il ne faut pas s'inquiéter pour les Américains. Ils semblent être durs sur les cryptos, mais ils restent les plus gros mineurs déjà au monde de crypto là. C'est eux qui possèdent le plus de fermes de minage au monde. Et aussi, c'est eux qui sont les plus gros holders au monde. Les États-Unis possèdent une grosse quantité de Bitcoin, bon, récupérés par rapport à divers hacks, piratages, des choses comme ça. Mais ils restent les plus gros holders. Donc, faut pas s'inquiéter. Derrière, ils sont très stricts, mais à côté, ils possèdent des grosses quantités de Bitcoin. Donc, voilà. Par rapport à ça, si maintenant on se concentre vraiment sur le Bitcoin, regardez. Hein, si on regarde les deux charts, 2019, on avait une sorte de bear market. Ensuite, ça, c'était dans le carré rose. Ensuite, on a eu une sorte de pré-halving. Donc, avant, voilà, le Bitcoin qui était remonté, après qui avait corrigé avant l'halving Bitcoin. Et ensuite, après le halving, explosion à la hausse. Donc, regardez 2023 là. Ici, on était en phase de bear market dans le carré rose là. Vous voyez? Maintenant, on est en phase de pré-halving. On risque peut-être d'aller toucher, comme vous voyez ici là. On avait touché un plus haut. Pour moi, là, on va venir toucher le haut du pré-halving là, du carré rectangle, autour des 45 000. Vous voyez, 40, peut-être 50 000. Ensuite, on va corriger, on va ranger quelques temps. Et en 2024, après le halving du Bitcoin, en mars ou avril 2024, eh ben, qu'est-ce qu'on va voir? À peu près la même chose. On devrait avoir une explosion. Peut-être 1 ou 2 mois après, on devrait avoir un rallye stellar. Donc, comme vous l'avez vu, peut-être qu'on va attendre encore 1 an pour le vrai rallye. Mais préparons-nous à cela. On a 1 an pour accumuler, pour se préparer, tout ça. Mais préparez-vous hein, et apportez cette concentration avant que cet événement arrive. Vous avez 1 an vraiment avant l'explosion. Mais voilà, on est dans cette phase de pré-halving où on est en phase de, on va dire, accumulation. Mais voilà, on peut toujours jouer voilà, les hausses, les baisses en attendant. Donc, à vous de voir en tout cas. Mais il va falloir se préparer à tout ça là. Et si on prend comme d'hab hein, sur le long terme, voilà, hein, qu'est-ce qui nous attend? Regardez bien. Ici, quand je vous le montre ici, vous avez vu, il y a une sorte de carré bleu là, que vous voyez ici. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a eu?
une sorte de mini rallye. Exactement comme ce qu'on est en train de faire. On a un carré et on va, je pense, monter à 45 000 là. 45, 40, 45 avant d'avoir le carré rose. Et ensuite, on va venir, comme ici, revenir ranger ici là. Avant une explosion. Ça, c'était après le halving là. Avant une explosion, un rallye extrêmement haussier. Donc, vous voyez là. Et donc là, vous voyez ici, hein, même sur le RSI, hein, quand on a eu le carré bleu, en bas aussi, on l'a eu. Et ici, regardez bien. On a eu le carré bleu ici. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc là, c'est marqué pour après, peut-être juin ou voire juillet. Là, on aurait l'autre. Donc peut-être qu'on... Là, on est en avril. On est presque mi-avril. Peut-être qu'il va falloir, ouais, un mois, peut-être 2 mois d'ici juillet avant d'avoir des plus hauts à 45K. Mais c'est pas grave. Même si on attend 3 semaines, un mois et demi, au moins, on n'est plus très loin. Les mois, ils passent vite. C'est 30 jours. 30 jours, bon, ça passe vite. Donc ça peut arriver là dans les prochains jours, comme ça peut arriver dans 1 mois ou 2 mois. Mais en tout cas, c'est inévitable. Ça va arriver. Donc voilà par rapport à ça. Et donc voilà, hein, sur le long terme, on est toujours... Voilà, on a cassé, vous voyez, les zones de pointillés. Et regardez, à chaque fois qu'on cassait les 3 zones là, il y avait 3 pics. On venait à chaque fois faire des pics. Et à la 4e, à chaque fois, c'était la bonne. Donc ici, vous avez 3 points roses là. 3 fois, on est venu toucher cette zone de résistance. La 4e fois, on l'a explosé. Ici aussi, on l'a touché 3 fois avant pour la 4e de l'exploser. Regardez jusqu'à où on est monté. Là, on est descendu 3 fois. 1, 2, 3. Et là, on a touché une 3e fois. On est rechuté. Et là, la 4e, là, on a déjà passé ça. Et qu'est-ce qui nous attend? À chaque fois qu'on casse ça, c'est une explosion à la hausse pour quelques temps. Et donc là, pour moi, voilà, on va exploser, venir peut-être chercher les 47K. Comme la flèche le montre ici, là. Vous voyez? Donc, on verra. Hein. Mais surveillez ça. Et moi, pour moi, tous les indicateurs sont ouverts pour qu'on monte au moins de 10 000 encore sur le Bitcoin. Donc là, on est à 30 000. Pour qu'on monte au moins à 40 000, 40, 45 avant de chuter parce que c'est normal. Il va y avoir des prises de bénéfices. On ne peut pas monter de 20 000 jusqu'à 40 000 sans qu'il y ait une prise majeure de bénéfices, sans que ça corrige vraiment. Vous voyez? Donc, parce que là, on a eu des petites corrections, mais c'est petit. Mais il faut quand même qu'il y ait des grosses corrections pour que le marché souffle un peu, pour qu'on reparte vraiment plus haut. Donc voilà mon scénario. Hein. Voilà, voilà. Après, voilà, l'actualité du jour, c'est aussi AAV, le célèbre prêteur, emprunteur pour l'écosystème Ethereum. Voilà, EVM. Qui a été hacké, mais c'est la version 1 d'AAV. C'est pas la version 3. Depuis, il y a la version 2 et la version 3. Mais vous voyez, la version 1 a été hackée. Et bien sûr, voilà, AAV, voilà, même si c'est la version 1, ça reste du Proof of Stake, qui est largement moins sécurisé et décentralisé que le Proof of Work. Donc, bon, voilà, on va pas jouer à piquer Ethereum et AAV, mais ça reste que la V1 qui a été piratée. Donc, c'est une ancienne version qui n'existe même plus, enfin, qui n'est quasiment plus utilisée. Mais comme après, il y a des forks, en fait, ces versions-là, ces anciennes versions, vivent toujours, mais sont ancrées, enfouies. Vous voyez? Bon, ça reste minime, hein, parce que c'est que la version 1. Si ça aurait été la version 3, on aurait été un peu plus impacté. Mais là, voilà. C'est que la version 1. Et là, on a Mark Zeller, un Français qui s'exprime en anglais, là, qui dit qu'il semble que l'exploiteur n'était pas un grand fan, comme le montrent les avoirs. Tac, tac, tac. Fuck here. Ah ouais, en gros, il a dit fuck here. En fait, parce que dans cette... faut savoir que c'est AAV et Yearn Finance qui ont été victimes de hack. Mais en fait, c'est plus du côté de Yearn Finance. Un autre protocole là qui a été touché. C'est moins AAV, c'est surtout Yearn qui a été impacté. Donc AAV, ça reste solide. Hein. Pour moi, c'est une des meilleures plateformes de prêt d'emprunt jusqu'à ce jour là sur la DeFi et tout ça. Donc AAV, c'est solide. Et donc voilà, hein, AAV et Yearn Finance auraient été hackés. Environ 10 millions de dollars en stablecoin auraient été dérobés. Mais c'est surtout côté Yearn Finance hein, plutôt que AAV. Donc voilà, hein, à peu près 10 millions de dollars hackés. Ça arrive encore hein, malheureusement. Voilà les amis, j'en finis avec cette vidéo. Un petit savoir. Le top, les countries avec le plus de millionnaires. Donc les pays avec le plus de millionnaires en 2023. Et le fait notable, moi je veux souligner en France. On va revenir sur la France, mais bien sûr les USA. Après on a la Chine avec 495. On peut rajouter Hong Kong, les 66 millionnaires de Hong Kong là.
Mais c'est surtout la Chine et les États-Unis qui dominent grandement. Vous voyez? Mais regardez la France. Pour un pays qui est peuplé de 80 millions d'habitants, il y a moins de 50 millionnaires. Donc vous voyez que ça respire pas les millionnaires en France là. 43. Bon, certainement qu'il y en a bien plus des Français millionnaires. Mais bien sûr, ils ont tous fui la France au vu des impôts très très élevés, les plus élevés au monde avec le Danemark. Normal qu'on fuit la France, mais regardez, avec 43 millionnaires, vous savez, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Donc si, en dehors de ces millionnaires-là, je peux vous dire que la grande majorité des Français, comme dans le reste du monde, hein, là j'attaque la France, là, enfin je me concentre sur la France parce que je suis français, je suis en France, tout ça. C'est pareil pour l'Australie, la Suisse, les choses comme ça. Mais en dehors de ces millionnaires, bah, le reste des personnes, c'est des personnes peut-être de la classe moyenne ou d'autres riches, hein, mais pas millionnaires, mais des riches. Et la plupart des gens, c'est des gens de la classe moyenne ou pauvres. Et ces gens de la classe moyenne n'ont aucune éducation financière. Et eux, pour eux, la seule voie, c'est le salariat et peut-être essayer d'entreprendre ou juste d'investir dans un achat immobilier locatif et ça s'arrête là. Et en fait, quand on a ce genre de fréquentation ou quand c'est ce genre de fréquentation nos entourages, bah, on ne peut pas trop évoluer puisqu'on est la moyenne des personnes, on est influencé par ces personnes. Donc normalement, il faut avoir la conviction et la foi de sortir de cette zone de confort, d'aller vers les personnes à succès, d'aller, je sais pas moi, dans des pays qui veulent toujours aller de l'avant, les États-Unis, Dubaï, Singapour, des choses comme ça, pour essayer de fréquenter ce genre de personnes ou au pire, essayer de s'inspirer d'eux sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou des choses comme ça. Vous voyez, parce que là, ça fait très peu à l'échelle nationale, 43 millionnaires alors qu'on est 80 millions, ça fait qu'il n'y a quasiment personne. C'est même pas 0,03%, je sais même pas. Vous voyez, mais même pas 0,3, 0,000003, je pense, de la population. 43 personnes. Vous voyez? Donc voilà, voilà par rapport à ça. Donc les amis, on reste sur ça. On se retrouve peut-être, hein, peut-être soit plus tard, s'il y a un autre événement majeur. Donc là, on a passé les événements. Comme ça, j'ai pas trop de catalyseur qui me vient, de choses, d'événements importantes. Le 22, enfin le 2 et 3 mai prochain, on a les décisions sur les taux là de la Fed. Mais avant ça, je vois pas. Peut-être il y a d'autres résultats d'entreprises à venir, d'entreprises US. Mais sinon, à part ça, bon, bah écoutez, on attend hein, une explosion des cryptos, on attend que ça bouge. Voilà, on va se tenir au courant en tout cas. Donc voilà les amis. Hein. Je vous dis à plus tard peut-être ou à demain. Hein. Ok? Force à nous hein, les amis. Force à vous. Hein. Allez, à plus.